Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test fond de teint. J'espère que la lumière ça va aller parce qu'il est tôt, il est même pas encore 9 h. Et j'ai pas le choix que de mettre la lumière parce qu'il fait même pas jour. Je crois qu'il va pas faire beau, donc ça va être une catastrophe. Donc aujourd'hui, on va tester le fond de teint Skin Equal de chez Madara. Donc là, celui-là, ça fait quand même des années que je veux le tester. Pourquoi? Parce que tout le monde en parle en bien. Comme quoi, c'est le meilleur fond de teint bonne composition, bio, vegan, tout ça, et qu'il est super bien. Parce qu'on est d'accord que aujourd'hui, ces dernières années, le maquillage bio, naturel et tout, ça s'est quand même pas mal arrangé. Mais ça galère encore pour tout ce qui est les produits crème, notamment les bébés crèmes, les fonds de teint, les anti-cernes. C'est encore un petit peu compliqué. Dernièrement, je vous ai fait une vidéo sur la Provençale bio, qui est un petit peu plus des composants un petit peu plus naturels. C'est bio, c'est sympa, mais c'est pas naturel de fou, avec des compos parfaites et tout ça. Normalement, le Madara, il l'est. Il y a de l'acide hyaluronique, la vitamine C et E, d'extrait de cranberry, je crois, blueberry, non, ouais, voilà. C'est filtre minéral. Il y a un SPF 15 dedans, UVA, UVB. C'est un fond de teint qui est normalement pas super couvrant, mais qui peut être modéré. Et voilà, ça fait des années que je veux le tester, mais on va pas se mentir, il y a un problème, c'est qu'il est quand même assez cher. Voilà, donc moi j'ai été en magasin, le magasin Mademoiselle Bio, sur Paris, et quand je l'ai vu, je me suis dit, bon allez, c'est le moment, on va le tester. Donc il est au prix de 35,95 et j'ai regardé sur tous les sites, c'est le même prix, hein. Ils ont mis un prix, tout le monde le vend au même prix, donc de toute façon ça c'est pas plus mal. Au niveau teinte, il y en a 10 je crois, donc ça va. Pour un produit naturel et tout, je pense qu'ils ont quand même fait des efforts. Je vois qu'il y a quand même deux teintes très foncées, après deux teintes moyens, et puis bah après c'est dans les clairs, très clairs. J'ai pris la teinte, attendez, je me rappelle même plus. J'ai pris la teinte 30 rose ivoire. Alors je suis pas rose, hein, je suis plutôt neutre, mais pas comparé à celui qui était plutôt dans les tons jaunes. Il était trop jaune justement. Celui d'en dessous c'est ivoire 20 trop clair et l'autre c'est 140 trop foncé. Écoutez, j'ai vu avec la vendeuse, ça avait l'air d'aller. Donc ils disent fond de teint éclat léger et ils disent de l'appliquer comme on veut. Voilà. Donc ça serait plutôt lumineux comme fond de teint. Et on peut le moduler, il y a de l'acide hyaluronique, lissant, actif, antioxydant. Voilà. Et il est vegan, je sais pas si je vous l'ai dit au cas où. Bref, on entend tellement de bien que je me suis dit je vais tester par moi-même, c'est fou. Donc je vais tester aussi quelques petites choses en plus dans la vidéo. On va se focaliser vraiment là-dessus, hein. Mais sinon j'ai un eyeshadow, oh là là c'est dur, un fard à paupières liquide de chez Kiko de la nouvelle collection Beauty Roar. Et si vous voyez mes ongles, vous voyez mon haut, il y a un peu de violet. J'ai pris un beau violet comme ça, lumineux. Il a l'air trop beau, j'ai trop hâte de tester, voir s'il fonctionne bien. C'est la teinte 04. Il a l'air vraiment trop beau. Liquide au fini métallisé à la texture modulable. Ensuite, donc chez Mademoiselle Bio, j'en ai profité pour prendre un mascara. J'aime bien le packaging comme ça. Et j'ai pris le 3D Expert. Il fait triple action, dimension, définition et densité, longue tenue 16 heures avec de l'huile de ricin à l'intérieur. Voilà, il y avait deux mascaras, c'est celui qui fait normalement tout. Vous voyez que moi, vous savez que moi j'aime bien quand c'est longueur et volume en fait. Et s'il peut y avoir de la courbe, encore mieux. Et un petit rouge à lèvres que j'ai déjà dans
en d'autres couleurs de chez que je trouve chez YesStyle. C'est la marque McQueen New York. Donc ça s'appelle McQueen New York, mais c'est une marque coréenne. Voilà, les Coréens, ils aiment bien mettre des noms qui n'ont rien à voir avec leur pays. Et en fait, cette marque, j'adore McQueen New York. J'utilise le crayon Kohl que j'ai racheté d'ailleurs. Et ils font des rouges à lèvres comme ça. Et j'en ai déjà 2. Et là, j'ai repris une teinte parce qu'en fait, c'est des rouges à lèvres vraiment classiques et tout. Ils ressemblent un peu aux textures, les MAC, vous voyez, les MAC classiques. Et j'ai pris la teinte 03, Coral Pink. Et ils ont une super tenue quand même pour des rouges à lèvres. Donc voilà, j'en ai repris un et on va tester ça. J'ai ma petite huile à lèvres que j'adore. Depuis que je l'ai découvert dans le calendrier, je mets souvent, c'est le rouge français. C'est l'huile... Il y a une teinte 600, mais elle est transparente. J'adore. L'huile pour les lèvres comme ça, une vraie huile, j'aime bien. Allez, je vais commencer. Donc j'ai fait tous mes soins. Je vais commencer par mettre le baume R.E.M. Beauty sous mes yeux. Je vous ai fait une vidéo, je l'ai testé. Oh, ça m'avait brûlé la première fois. Je sais pas ce qui s'est passé parce que ça me l'a pas refait. Alors, j'en mets plus sur les paupières. Mais est-ce que c'est la première fois ça a réagi à la santé là? Je crois que c'est la santé là, je crois. Là, je l'ai refait toute la semaine. Je l'utilise et tout. Et ça m'a pas rebrûlé les yeux. Ça va. Voilà, j'en ai mis une grosse quantité, mais non, ça me l'a pas refait, donc je sais pas ce qui s'est passé la première fois. J'en mets plus sur les paupières du haut, au cas où c'est ça. Au niveau des résultats, ça fonctionne plutôt bien avec le recul. Ça rajoute quand même une hydratation pour éviter que les anti-cernes quand même plissent et soient pas beaux. Après, sur certains anti-cernes, je trouve que ça fonctionne pas. En fait, si votre anti-cerne vous va bien et qu'il est beau, ça va le rendre encore plus beau. Mais si votre anti-cerne, vous le trouvez pas beau, je trouve que ça change rien. En fait, c'est vraiment bizarre. J'ai testé avec pas mal. Et il y en a, ça donne pas d'effet. Et il y en a, c'est super beau ce que ça donne au niveau du rendu. Alors, je vais pas mettre de base parce qu'on teste un fond de teint. Et comme d'habitude, moi, j'aime bien tester sans base. En plus, j'en mets rarement quand j'en mets... voilà, de temps en temps, mais on va pas mettre de base. On va directement attaquer le fond de teint. Vous voyez là, ça me pique. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la caméra, c'est la caméra qui fait que ça pique avec la lumière. Là, je le sens. Trop bizarre. Oh, il y a aussi que le matin, souvent je mets mon fond de teint, puis après je fais ah mince mon anti-cerne, j'ai oublié de mettre le truc, donc je le mets par-dessus un peu. Peut-être que c'est ça. Alors, petite bouteille en verre. Donc, je vous ai dit que c'était un 30 ml. Donc, bouteille en verre. Donc, vous n'allez pas le prendre en voyage. Clairement. Le bouchon plastique. Et c'est une pompe. Donc, voilà. Le packaging en lui-même, ça va, il est normal, classique, quoi. D'habitude, je fais éponge et pinceau. Là, je vais pas faire éponge parce que j'en ai pas de propre. Et en plus, vous savez, je suis pas fan et j'en ai de moins en moins. Je les jette tous une par une parce qu'ils s'abîment et je vais sûrement pas en racheter. Donc voilà. Donc on va faire pinceau et de l'autre côté, on va faire la petite machine YesStyle pour le teint que j'adore. J'adore utiliser, ça marche trop bien. Et comme ça, on verra s'il y a une petite différence entre les deux. Ça vous redonnera un petit exemple entre un pinceau classique et le pinceau électrique. Oh, ça rime. Allez, c'est parti. J'espère que la teinte, c'est bon. Et ça a l'air foncé quand même. Donc j'ai mis 2 petites pompes. Alors, zoom maximum. Ah, l'odeur, c'est pas ouf. Il y a une odeur de peinture. Ce qui est bizarre pour un produit naturel. Ouais, c'est un mélange de peinture et de je sais pas quoi. Donc là, j'ai mis 2 pompes et demie. Bon, la teinte, ça va. Ça m'a l'air. Ça m'a l'air bien. Mais par contre, j'en ai pas assez. J'en ai pas assez, j'ai mis 2 petites pompes. Hein. Donc j'en mets une petite. J'appuie pas à fond sur le, vous savez, sur le truc. Alors par contre, ouais, ça fait comme si que j'appliquais de l'eau. C'est quand même assez agréable comme texture. On m'a dit qu'il ressemblait beaucoup, que c'était le dupe du Provençal, justement, que j'adore. Bah alors là, c'est un fond de teint, mais comment je l'adore.
Je kiffe, il me va parfaitement. Voilà, donc si vous voulez aller voir la vidéo, mais j'adore ce fond de teint. Là, à première vue, à l'application, je dirais non. Il a pas du tout la même couvrance. Le Provençal, il est beaucoup plus couvrant. Et oui, il y a l'effet un peu léger et tout. Mais je trouve pas là. Pour l'instant, comme ça, à première vue, je dirais non. Mais waouh, ça s'applique très très bien. Au niveau de la couvrance, là, c'est trop léger pour moi. Clairement, trop léger pour moi. Là, ça me fait rien. Donc, je vais rajouter. Là, j'ai mis une grosse pompe. Allez, je vais mettre 2 grosses pompes parce que je sens qu'il va me falloir beaucoup plus que ça. Ou non, peut-être un peu trop là. Mais comme ça, on va tester le côté modulable. Mais moi, il me faut plus de couvrance que ça. Alors, la texture, ouais, c'est vraiment de l'eau. Très, très léger. Vous voyez un peu la brillance que ça fait. J'espère que ça va. Après, ça va s'en aller, j'espère. Parce que j'en mets dans mon cou parce que, mine de rien, il y a quand même une petite teinte. Hein. Une petite teinte au-dessus. Vous voyez, le côté rosé, c'est plutôt neutre, hein, au final. Hein. L'autre, il est trop jaune. Et bon, comme ça, c'est bien, il y en a pour tous les goûts. Si vous êtes plus jaune, il faudra prendre plus l'autre. Je suis pas fan pour l'instant. Parce que j'ai l'impression de mettre de l'eau. Je sais pas si vous verrez bien en caméra, d'avoir mis de l'eau et que ça reste en surface, la matière. Et ça n'a pas apporté plus de couvrance que ça en mettant toutes les 2 pompes que j'ai mis. C'est trop... Pour l'instant, c'est trop de l'eau, en fait. Je sais pas si vous verrez bien sur ma peau que ça fait comme de l'eau que j'ai appliqué. Pour l'instant, là, c'est trempé. J'ai l'impression que c'est trempé et j'ose pas toucher. Ouais, ça colle et c'est... Vous voyez, sur mon doigt, c'est trempé, c'est de l'eau. Oh là là. Bon, pour l'instant, comme ça, à première vue, c'est pas un kiff, hein. Donc, avec la machine magique, elle va forcément améliorer le truc. Je suis sûre qu'à chaque fois que je la teste, ce qui est chiant, c'est que j'ai qu'un embout comme ça. Donc, je l'utilise quoi 2 fois, après je le nettoie. Surtout, en plus, si j'utilise pas le même fond de teint, moi, j'aime bien changer des fois en fonction de quand je me lève le matin. Et donc, c'est un peu chiant... Après la laver en plus, donc c'est comme si vous utilisez un pinceau bien compact, encore plus compact que celui-là. Donc je vais mettre directement 2 grosses pompes. C'est toujours aussi chelou sur le nez, hein. Je crois que j'ai mis la brosse à l'envers, je suis bizarre moi. Mais... Alors déjà, je sais pas si vous verrez, parce que la lumière est pourrie comme d'hab, mais j'aime beaucoup mieux l'application avec la machine déjà. Ça a permis de bien imprégner le fond de teint dans la peau. Là, on a l'impression qu'il est déjà un peu plus mat, que là, il est toujours brillant. Alors, vous savez que j'adore lumineux et tout, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas l'effet est mouillé. Vous voyez, c'est pas un effet lumineux comme moi j'aime. Vous savez que j'aime trop lumineux. La Provençal, il est lumineux de ouf, mais il a pas cet effet. Là, c'est un effet comme si que c'était mouillé. Ma peau, elle est mouillée. Et là, vous voyez que c'est un peu plus mat quand même. Là, ça a fait imprégner le produit. Ouais, la couvrance, c'est pas assez. Je trouve, regardez, déjà, bon, là, j'ai un spot, mais on voit quand même mes défauts de peau. Je vais remettre une petite pompe. Une toute petite, hein. J'ai pas appuyé à fond. Voilà, quand on en rajoute, là, ça refait un petit peu l'effet mouillé. Et là, ça a toujours pas séché. Après, là, le résultat final, les 2 côtés faits, bah c'est joli sur la peau. En tout cas, il se voit pas. Hein. Il se voit pas. Il est très léger. Et je vois pas sur la peau. Donc, comme j'ai pas pris d'éponge, je vais faire la petite partie push-push. Vous voyez, comme ça, je vais un petit peu essayer d'estomper le surplus. J'aime trop ce truc. C'est un truc de fou.
Oh là là, j'aime bien, ça absorbe trop le surplus. Oh, j'aime trop. C'est mieux qu'une éponge. Voilà. Voilà, je préfère. C'est un petit peu plus absorbé. Voilà le rendu sur ma peau. Vous voyez, la couvrance, elle est plutôt moyenne légère. Vous voyez, ce sera pas un moyen. Parce que moi, vous savez que j'aime bien moyen. Voilà, moyen. J'aime pas très fort parce que c'est plus besoin pour ma peau. Puis en plus, je trouve que ça se voit. J'aime bien moyen, un bon moyen. J'aime bien moyen léger. Bon, voilà. À première vue, je dirais si vous avez la peau grasse, laissez tomber parce que j'ai l'impression qu'il marque les pores. Et si vous avez la peau très sèche, laissez tomber aussi, je pense. À première vue, là, un petit peu marqué. Je viens de l'appliquer, donc je vous ai pas dit, ma peau en ce moment elle est normale. Elle est même plus mixte, elle est redevenue normale. Pas trop desséchée à ce niveau-là. Bon, un petit peu, hein, comme d'hab, vous voyez des petites marques de sécheresse. Et pas vraiment déshydratée, elle est plutôt bien, donc voilà. Je m'attendais quand même à un truc de fou, en plus c'est cher. Donc vu comme tout le monde en parle, je me suis dit, ouais, ça va être le top. Et le dupe de la Provençale, je dirais non, parce que celui-là, à la première application, je me suis dit, wow, qu'est-ce que c'est que ça? Et je peux comprendre un petit peu qu'on le compare, mais non. Parce que celui-là, il est quand même beaucoup plus couvrant, et l'effet est pas totalement pareil. Ça se ressemble, mais pour moi, c'est pas du tout des dupes. Donc voilà, j'ai mis mon anti-cerne, c'est toujours le Lancôme increvable. J'arrive pas à la fin, mais en même temps, il en faut très peu, donc dans le sens, il coûte cher, tant mieux, mais j'arrive pas à le finir. Les sourcils, j'ai pris le crayon Beauty Bay et le Glou Glou de chez NYX. Le Beauty Bay, d'ailleurs, j'étais un petit peu handicapée parce que ces derniers temps, j'utilise celui de chez YesStyle, que je vous ai montré en vidéo. Et il a une pointe grosse, et là, c'est une pointe fine. Et le fait de plus l'utiliser, je me suis sentie complètement handicapée. Et je vais poudrer. Je me suis dit, est-ce que je fais un côté pas poudré, mais je poudre quand même toujours un petit peu mon teint. Sauf que je vais faire un côté la poudre Yves Rocher. Ouh. Je vais faire un côté la poudre Yves Rocher. C'est une poudre qui est quand même, elle floute, elle est lissante, un petit peu lumineuse. Et la Halo Glow de chez ELF qui est un petit peu plus lumineuse. Le problème, c'est qu'elle est un petit peu plus teintée. Mais bon, bref. Je vais en mettre un petit peu et par là, je vais mettre la Yves Rocher. Par là, je vais mettre la ELF. Et puis, on va voir comme ça s'il y a une petite différence au cas où. Voilà, j'ai mis les poudres. J'ai mis le bronzer, le Radiance Brick de chez Rimmel. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. Le blush, j'ai mis le Milani, la teinte 05 Luminoso. J'ai ressorti ça ces derniers temps. J'aime bien la teinte, ça fait une bonne mine. Et en highlighter, je voulais vous montrer parce que j'ai quand même, le seul produit Madara que j'avais, c'est le Cosmic Dope. C'est quand même un produit que tout le monde aime. Pareil, sauf que moi aussi là je l'aime. C'est l'highlighter liquide de chez Madara. Moi le problème c'est que je pensais de pas pouvoir le garder longtemps parce que bah, ça coûte très cher. Et c'est 3 mois, comme c'est un produit naturel. Mais je l'ai encore. Et il a pas d'odeur, il est bien. Après, ça reste un highlighter, mais regardez, moi, cette teinte, il est magnifique. Et il s'applique très très bien. Et là, vous voyez, j'ai poudré et tout. Et il fonctionne quand même en l'appliquant par-dessus une poudre et tout. Moi, j'aime bien ce genre de produit où on se dit pas, ah mince, ça va pas le faire en dessous si je poudre pas. Ou j'ai déjà poudré et tout. Non, non, là, peu importe. Le truc, il est trop bien, quoi. J'ai tendance à l'oublier, d'ailleurs. Mais quand je l'utilise, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est trop beau. Alors, soit vous l'étalez très bien et du coup, c'est un peu plus naturel. Soit vous en mettez la dose et là, ça se voit, quoi. Mais vous avez le temps de l'appliquer et après, il sèche. Hein. Il sèche assez vite, mais vous avez quand même le temps. Vous voyez, de bien l'appliquer pour faire, pour pouvoir bien le fondre avec vos produits. C'est trop beau. Non mais, il est où ce truc? Il en faut très peu.
Donc vous le gardez une vie, même s'ils disent que ça se périme très vite. Bon, c'est un produit naturel, bon, bref. Et il reste plus qu'à Splish Splish, avec le spray Milk, je vous en ai parlé la dernière fois. Il fonctionne très bien. C'est juste que c'est la douche, quoi. Là, la douche. Il va falloir attendre un petit peu et j'applique les yeux. Ah, j'ai hâte de tester ce truc. Attendez, je vais attendre que ça sèche. J'ai pris la douche. Allez, donc le fard Kiko 10,99, il y a 4 teintes. Donc là, c'est la couleur 4 Only Pink Vibe. Ils disent que c'est facile à appliquer. On peut estomper, mais après, ça sèche vite. Donc c'est un fini métallisé, brillant et tout. Application facile. Et qu'on peut mettre une deuxième couche pour un résultat encore plus intense. Alors, c'est parti. J'ai trop hâte de tester. Oh, ça sent la peinture. Mais qu'est-ce qu'ils ont à sentir tous la peinture, là? Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Alors, l'applicateur, il est assez fin, en effet. Je vais faire comme ça. Au début. Alors, facile à appliquer. Il y a des fards liquides, vous voyez, ça se décompose, c'est un petit peu compliqué. Là, c'est pratique. Là, c'est pratique. L'applicateur, il dépose, en fait. Il dépose, donc c'est nickel. À première vue, comme ça, c'est pas mal. Je vais voir si je peux estomper dans le pli, là. Ouais, je peux déjà pratiquement plus estomper. Donc, ouais, séchage. Ils disent estomper, séchage rapide, mais séchage très très rapide. Hein. Voilà. J'ai eu le temps de faire un petit peu le creux quand même. Je vais attendre un petit peu que ça sèche et je vais mettre une deuxième couche, comme ils disent, pour voir si on peut vraiment encore plus faire plus que ça. Je vais vous faire un swatch. Regardez. Comment voulez-vous que je teste ça en magasin et que je le prenne pas? Attendez, je vais l'enlever tout de suite parce que en ce moment, je me fais avoir de ouf avec les swatchs. Après, j'en ai plein les doigts. Ça a l'air déjà un petit peu sec, on va voir. Je vais en remettre une couche. Ouais, par contre, l'odeur, ouais, ça sent vraiment un peu la peinture aussi. Hein. Ah ouais, waouh. Oh, je suis trop contente. Je me suis dit que ça va être encore un truc archi compliqué à appliquer. Puis c'est pas une couleur que... Parce que j'ai un... C'est quoi pas Lindalberg, Danessa Meyerick. Et il est un petit peu plus compliqué à appliquer, vous savez, les trucs super connus là. Que là, il s'applique tout seul. Voilà. Donc au niveau des couleurs, allez-y. Si vous voulez des couleurs plus discrètes, il y a une espèce de perle, un espèce de rose bronze et un doré. Je l'ai pas appliqué du tout pareil. Là, j'ai mis un petit peu plus dans le creux et là, pas du tout. J'ai sœur, alors on va essayer de faire quelque chose quand même de correct. Là, je l'applique et je l'estompe direct pour voir. Ouais, c'est bon. Ouais, ouais. Enfin, même pas. Vous avez même pas 3 secondes pour l'estomper. Hein. Donc, ratez pas votre coup. Comme l'applicateur est assez précis, heureusement, parce que là, on n'a pas le temps. Ouais, je l'ai un peu remonté grave, mais bon. C'est beau, hein. C'est très très beau. Oh, mon Dieu, avec mon pull et tout, vous voyez pas, mais il y a un petit peu de violet. Plus mes ongles. Oh. Est-ce que je mets un peu de... Je fais pas de ras de cils. Je fais pas de ras de cils, je vais faire ça comme ça. Je vais juste mettre... Parce que ça, je peux pas m'en empêcher. Crayon noir dans la muqueuse du haut. Donc c'est le fameux McQueen New York que je vous parlais. J'en ai racheté dès que je suis une commande Style parce qu'il est exceptionnel. C'est un espèce de marron foncé. Donc il fait pratiquement noir. Hein. Allez, j'en mets dans la muqueuse du bas. Et on va tester le mascara. Pareil, j'ai hâte aussi. Parce qu'en ce moment, je mets le L'Oréal. D'ailleurs, le L'Oréal, pour pas qu'il coule, je le poudre gras de mon contour des yeux. Hein. Et j'en mets tout petit peu sur les cils du bas. Voilà, et du coup, comme ça, il coule plus. Donc, faut en mettre très peu. Et mascara, il était à 17,50. J'ai trouvé que c'était un petit peu cher quand même. Donc, ils disent qu'il a une très bonne tenue. Voilà, il est vegan et tout, il est bio. La brosse, elle est... Généralement, j'aime bien. C'est plein de petits picots partout. Partout. Assez rigide. Donc, on va voir ça.
Ouais, les picots sont assez durs. Fait pas mal, hein, mais première vue, ça sera pas un coup de cœur, mais j'aime bien. Il écarte bien les cils. Il met pas beaucoup de matière par contre. Et j'ai l'impression que par contre il va me courber les cils d'une force. Il va manquer de longueur cette histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai connu mieux, non? En fait, il y a une espèce de... Vous savez, pour enlever toute la matière, mais limite, ça enlève trop, non? Bon, comme ça, à première vue, un peu de volume, mais pas de longueur. Moi, ça m'apporte pas ce que je veux. Bon, ça a pas séché, donc je vais remettre des couches. Par contre, la brosse, elle écarte bien les cils, elle attrape. Vous voyez, c'est les brosses qui attrapent très très bien les cils, donc du coup, vous pouvez bien les écarter. Oh, ça manque de volume, ça manque de longueur. Avec une couche en plus, c'est un peu mieux. Ouais, non. Non, 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 pas assez pour moi. Dommage. Voilà, avec les deux, vous voyez, je sais pas, je peux pas m'approcher plus. Il donne énormément de volume, vous voyez, à la racine. Et après, en longueur, il n'y a pas assez de longueur, en fait. Je sais pas si vous verrez bien. Il y a que du volume en bas. Ça écarte bien les cils, mais il n'y a pas de longueur. Vous voyez, vous connaissez mes cils, je pense. Et puis la courbe finale, non, pas tant que ça, un petit peu, mais sans plus. Après, c'est facile à appliquer et tout. Ça me donne, voilà, du volume, mais pas de longueur. Je suis dégoûtée. C'est pas un coup de cœur. Pour l'instant, à première vue, faut que je nettoie un petit peu. Je crois que j'ai dépassé sur le fard un tout petit peu ici, comme d'hab. En plus, j'ai des cils, j'ai un peu de trous. J'ai l'impression j'ai des trous à certains endroits. Je sais pas encore ce que j'ai fait. Il y a un truc qui va pas. Ouah, le fard, il est sec, hein. J'ai réussi à enlever le mascara en trois petits... voilà. Et ensuite, donc, on va mettre le rouge à lèvres. Donc, je vous ai ramené les autres pour que vous voyez. Vous voyez, ça, c'était ceux que j'avais. Donc, ça, c'est le premier que j'ai acheté. C'est un espèce d'orangé. C'est le 0,5. Ensuite, j'ai acheté celui-ci. C'est le 0,4. Vous voyez, j'aime bien les packaging. C'est très, très beau. Et là, du coup, j'ai pris le pêche. Voilà. Je vous montre la couleur. Et du coup, hier, quand je l'ai reçu, je l'ai swatché. Je me suis nettoyé les mains, j'ai mis du démaquillant et j'avais la trace encore. Je l'ai encore en dessous là de moins en moins, mais donc là je vais l'enlever très vite. Mais vous voyez un peu la couleur. Est-ce que je peux mettre le crayon que j'ai acheté? J'ai acheté aussi un crayon chez Kiko. Je voulais un orangé. J'en ai acheté deux, un très foncé et un plus clair parce que notamment je voulais, vous voyez, je vous avais parlé de ces nouveaux rouges à lèvres, la L'Oréal, j'ai la teinte 241 et c'est très très beau, mais il tenait pas. La tenue, elle est pas ouf. Bah d'ailleurs, il se ressemble, vous voyez, c'est un peu... il est un tout petit peu plus orangé, celui-là. Et du coup, il me fallait un crayon. Et j'ai trouvé un crayon qui va parfaitement avec le 510 de chez Kiko. Ils sont bien, ceux-là, les Smart Fusion. C'est juste que il faut les tailler. Et j'ai trouvé le crayon pour aller un peu avec. Donc, je pense que là, je vais mettre le même parce que je me suis rendu compte qu'il marchait très bien. Oh, attendez, au secours, je vais l'enlever, sinon ça va me refaire une marque sur ma main. Donc je vais mettre du crayon. Vous voyez, ils sont très gras par rapport à pour des crayons qu'on taille pas, quoi. Qu'on taille justement, je dis n'importe quoi. Ça y est, je suis fatiguée là, ça commence. Je peux carrément m'en servir comme rouge à lèvres. Peut-être un peu trop orangé par rapport à mon maquillage. C'est pas grave, on teste. Très gras. Allez, c'est très gras, ça s'applique trop bien. Ouais, en fait, c'est un petit peu comme le L'Oréal au final. Hein. S'il a une meilleure tenue, pourquoi pas. Il est beaucoup plus gras par rapport au L'Oréal. C'est un peu mon délire de couleur en ce moment. Donc là, il aurait fallu plus un rose
Parce que le orange, ça va pas du tout, mais bon, c'est pas grave, on fait le test. Ouais, bah, mes lèvres, ça se voit qu'ils sont pas très belles. Hein. Je remets une deuxième couche. Il y a un petit goût, une petite odeur de parfum. Enfin, pas de parfum, mais de pêche un peu. Un peu comme le rouge. Ils sont un peu pareils. Par contre, le orange, c'est le premier que j'ai acheté. Je me suis toujours demandé s'il n'était pas périmé. Parce qu'il a une odeur, mais vous savez, les odeurs de pastel, là. Voilà. La couleur est belle, mais je pense que c'est le même que le L'Oréal, au final. Bon, ça va pas du tout avec le rouge à lèvres et mon pull et tout, mais bon, comme on a dit, ça fait test. Ça a tendance aussi à jaunir les dents, hein, cette couleur, hein, donc faites attention. Mais j'aime bien mon maquillage, du coup. Voilà, il est 9h37, donc j'ai appliqué le fond de teint, il était 9h. J'ai une grosse journée qui m'attend. On se retrouve ce soir pour voir un petit peu ce que ça a donné au niveau du fond de teint. C'est un peu le truc phare de la vidéo. Et puis bah le fard aussi, c'est important. Si vous pouvez trouver un fard sympa, pas trop cher, chez Kiko, là, c'est super intéressant. Et puis on va voir le mascara aussi. J'aime pas trop le rendu, mais bon, bref. Voilà, à ce soir. Enfin non, je vous montre aussi, je vous montrerai en lumière du jour, même s'il fait pas très jour, ce que ça donne quand même au niveau du fond de teint. Là, à la fin, je vous ai pas fait un petit retour, mais le truc, il est devenu complètement comme s'il était mat. Il se voit un petit peu sur la peau, mais c'est bizarre cet effet mat en fait. Il est devenu mat, que ça soit ce côté ou ce côté. Enfin, pour moi, c'est mat, hein. Mais voilà. Par contre, il est beaucoup plus joli maintenant que à l'application où, vous voyez, là, j'aime bien. Il y a quand même une couvrance moyenne. C'est pas mal. C'est pas mal. Hello, me revoici après 12 heures d'application à peu près. Il est 23h33. La grosse journée, c'était pas prévu que je rentre aussi tard, mais au moins ça vous fait une sacrée update. J'ai regardé dans le miroir là avant d'allumer la caméra et je trouve que c'est hyper top mon teint. Écoutez, mon teint est plutôt pas mal, sachant que j'ai une grosse journée, que j'ai pris un petit peu le soleil pendant un moment. Différentes températures. Alors je dirais, mis à part un peu le menton et un petit peu autour du nez, j'ai aucune ride à ce moment-là, à ce niveau-là marqué. La déshydratation, comme j'ai eu peur au début, au final, ça va. Impossible de trouver mon trépied, hein, donc je vous tiens avec ma main comme ça. Au niveau du teint, alors je dirais qu'il est vraiment bien. En fait, il a un effet mat par contre. Hein. Moi, je trouve qu'il est pas du tout lumineux, alors qu'avec le Provençal, c'est vrai que ça reste lumineux. Pour moi, c'est le seul fond de teint qui me fait vraiment cet effet lumineux. Donc pour moi, je le trouve pas vraiment pareil. Par contre, voilà, je trouve qu'il tient très bien. J'ai pas d'effet différent par rapport à la poudre. J'ai un effet différent par rapport au mascara qui a pas arrêté de couler. J'ai enlevé plusieurs fois les résidus et vous voyez, il y a un peu de noir et tout. Alors que de ce côté-là, non. De ce côté-là, c'est la poudre Yves Rocher qui, je pense, fait quand même un effet un peu plus mat que la Halo de ELF. Parce que là, ça a coulé. Le mascara a bien tenu. Il était un peu dur au début, là c'est un peu plus souple. Mais vous voyez, ça a coulé quand même de ce côté-là vachement, sachant que j'ai enlevé plusieurs fois dans la journée. Parce qu'en ce moment, à un moment, j'étais aux toilettes, j'ai regardé dans le miroir, j'ai fait oula. Et là, j'ai encore un petit peu frotté aussi. Alors que ce côté-là, carrément pas. Et j'ai remarqué au début, c'était toujours ce côté-là. Donc ça donne surtout un effet sur la poudre qui est vachement plus mat côté au niveau tenue et tout, matifie plus et absorbe plus côté Yves Rocher. Le mascara, j'aime pas le rendu. Voilà, je trouve que ça me fait des
des cils. J'ai jamais eu des cils comme ça. C'est bizarre. C'est bizarre. Ils sont écartés et en même temps. Enfin, je reconnais pas du tout mes cils en fait. Ça fait des. Ils se regroupent entre eux. Je sais pas si vous verrez bien ce que je veux dire. Mais je sais pas, j'aime pas du tout. C'est trop bizarre. Ils écartent bien les cils, vous voyez, on voit bien en bas. Mais ils écartent les cils aussi en paquet, en... Je sais pas, bizarre. Et bon, bah au niveau du fard, regardez. Alors là, si vous voulez un fard lumineux, allez chez Kiko, regardez. Lumineux, en crème et qui tient. C'est un truc de fou, j'ai rien dans les plis. Ça a tenu toute la journée. C'est magnifique. Et surtout, ah, là, je frotte, j'ai des paillettes, mais j'allais dire, j'en ai pas sur le teint. J'ai pas eu de paillettes qui tombent, pardon. Ah, j'ai plus de voix, je suis trop fatiguée. Rouge à lèvres crayon, il est parti. Autant le crayon avec le L'Oréal, quand je l'ai mis, il me restait souvent du crayon et après plus de rouge à lèvres, mais le crayon restait. Autant là, je sais pas à quel moment c'est parti. Mais c'est parti à mon avis proprement parce que je l'ai même pas vu disparaître. Donc voilà. Je pense qu'on est bon sur le teint. J'ai encore du blush, j'ai encore de l'highlighter, mes sourcils sont nickel, voilà. Franchement, tout est bien. Quand même, il est 23h36. Une grosse journée, galère de transport en rentrant. Si vous voulez, vous pouvez aller voir le vlog de la journée. Et c'est quand même assez ouf. Donc le fond de teint, j'aime vraiment bien. Je pense que si vous avez la peau, j'enlève parce que par rapport à la tenue au début, ça n'a rien à voir. Donc si vous avez la peau sèche, il va vous aller. Et si vous avez la peau mixte, vu la journée que j'ai eue, avec une bonne poudre fixatrice, ça peut le faire. Parce que moi, c'est parti quand même pas mal là. Là, ma zone a l'air devenue plutôt normale. Par contre, la peau, j'ai l'impression que j'ai rien mis. Et ma ride n'est pas du tout marquée. Donc voilà, je la conseille vraiment bien, même peau mixte. Ça peut le faire, je pense. Et j'ai pas été déshydratée et ça me tiraille pas. Pourtant, j'ai pas bu assez. Donc plutôt pas mal. Alors j'aime moins l'application, mais après il est plutôt beau. Je vous tiens au courant, je vous fais des updates. Je vous tiens au courant si je remarque d'autres choses au fur et à mesure que je le teste, parce que je vais le tester toute la semaine, c'est sûr. Voilà. J'espère que ce crash test vous a plu. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.